Donc voici tous les decks que j'ai joués au cours de la saison, c'est-à-dire depuis le début octobre jusqu'au 20 octobre, pour pouvoir passer légende. Donc tout simplement au niveau des statistiques, qu'est-ce qu'on peut constater? Donc là, voilà, c'est tout ce que j'ai joué comme deck cette saison pour arriver à ce résultat légende. Ça représente 116 parties, 17 heures de jeu, 7 minutes 7 minutes 50 pour gagner, 9 minutes pour perdre, un taux de victoire de 57,80 en moyenne, taux de victoire quand je joue en premier de 58,80 et quand j'ai la pièce de 56,98. Voici tous les decks. Ici, vous pourrez les retrouver dans le lien que je vous donne. Je ne vous ai pas tous mis exactement tous, mais vous allez vous atterrir sur une page comme ça. Je vous donne 4 decks. 4 decks que je préfère. Le Rainbow Shaman que j'ai sur le compte, que je suis en train d'essayer de faire monter légende en partant de zéro avec une création et la transformation, l'achat du deck gratuit. Et les 4 autres decks sur mon compte principal que j'ai utilisé sur les 20 derniers jours pour monter légende. Et celui qui m'a le plus réussi, c'est celui-ci, le XL Penlock. D'ailleurs, si on regarde au niveau de mes statistiques, directement ici sur mon profil, vous les aurez ces decks là, vous aurez le lien, regardez. Donc c'est ce XL Penlock là que j'ai utilisé pour finir j'ai fait 33 parties avec. D'accord, avec un taux de win rate de 63 pour 33 games, 63%. C'est beau, hein, le fameux XL Penlock. Donc vous avez sur mon autre lien, voilà, 10680, vous avez le lien pour pouvoir l'utiliser. Otsuna, lui, il présentait ce Penlock avec Vona, mais moi j'ai pas Vona, donc je la joue pas. J'ai remplacé par Leroy Jenkins. Voilà, lui ce qu'il dit c'est ça, c'est que XL Penlock ça fonctionne, quoi. Puisqu'on est sur un streamer Otsuna, c'est la deuxième fois que grâce à Otsuna je trouve le dernier deck qui va me faire cranter. Je suis passé grâce à lui avec mon fameux Excavate Paladin, celui-là, tout simple, mais tellement efficace. Puisqu'on est sur Otsuna, je vais vous présenter un autre streamer très important pour moi, c'est Fordaking, qui est toujours au fait de l'actualité, qui organise des tournois régulièrement le samedi et le dimanche, et notamment le dimanche avec les Joutes Royales. Il est toujours au fait de l'actualité, très précis, il traite avec le haut du panier au niveau des joueurs, au niveau des joueurs compétitifs, ou au niveau des joueurs qui veulent être compétitifs, mais aussi qui veulent s'amuser, bien évidemment, prendre du plaisir. The Fichou qu'on ne présente plus, ça c'est un de mes streamers d'origine, c'est celui que j'ai jamais arrêté de suivre. D'ailleurs là il va nous faire une vidéo que je vais regarder avec attention concernant les premières sorties de cartes de l'extension. Et Woodchuck que j'aime beaucoup là, qui vient de faire une dernière vidéo en donnant des liens aussi pour des decks low cost. Et moi j'aime bien aussi les decks low cost, il fait pas que des decks low cost. Donc voilà pour mes streamers préférés, Otsuna, Fordaking, The Fichou et Woodchuck. Partant de là, ce que je voulais vous dire, c'est que aussi mon objectif, au-delà du passage légende, que je vais vous montrer rapidement, parce que j'en suis un peu fier, et puis en même temps, voilà, je vous montre ma chaîne Twitch. C'est important pour moi la chaîne Twitch, parce que je fais beaucoup de vidéos, c'est un peu haché pour le moment, mais elle reste en mémoire, et si vous voulez suivre vraiment au quotidien ce sur quoi je suis, c'est sur la chaîne Twitch qu'il faut être. Vous allez voir mon passage en rang légende, par exemple. Quand je suis en mode sérieux, là, ça c'est quand je suis en vert, c'est que je suis chill. Quand vous voyez une autre vidéo, le petit requin là, comme vous le voyez dans un autre fond que le vert, c'est que je suis en mode sérieux. D'accord? Et là on voit le passage ici du légende sur le Penlock. Ça fait zizir, on peut dire. Et voilà. On s'en lasse pas, ça fait zizir, voilà. Donc ça c'était hier hein, que ça s'est passé. Concernant le chaman ici,
va regarder un peu les stats, qu'est-ce qui s'est passé. J'ai pris un chaman dans les decks offerts et je l'ai un peu boosté pour arriver là. Donc aujourd'hui, je suis 8 gold. Donc la semaine prochaine, ici, donc on va voir combien il y a eu de matchs de fait. Regardez. Avec ici, vous voyez. Donc 8 gold, 71 victoires au total. Ok, avec ce nouveau compte propre. 53 victoires en chaman. Pour faire 53 victoires, si on a 60% de win rate, grosso modo, c'est que j'ai dû faire au moins minimum une centaine de parties, quoi. Facile. D'accord? Tout confondu avec ce compte pour pouvoir arriver là. Je suis à 100 parties avec ce compte, on va dire, grosso modo. Donc, la semaine prochaine, ça va être montée du chaman. Grosso modo, tous les jours, je vais jouer ce fameux deck chaman là. Voilà. Ici, que j'ai construit sur ce compte-là. Exprès pour ça. Voilà. Le voilà. Ok. Dans lequel j'ai rajouté cette carte-là, qui est la carte offerte et qui va avec la nouvelle extension. Voilà. Donc la semaine prochaine, c'est la semaine du chaman. Et là, sur l'ancien compte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté la nouvelle extension. La semaine de pré-sortie, mardi 5 novembre. D'accord ? Elle sort le mardi 5 novembre. Toute la semaine d'avant, ça va être une préparation. On aura 145 nouvelles cartes. Donc voici un extrait là. Okay. Franchement, ça va être super. Je ne vais pas vous faire le détail. Il y a beaucoup. Allez voir les streamers, ils font des super vidéos là-dessus. La Ténèbre de l'au-delà ouvre de nouveaux horizons, à commencer par le bras de fer de pré-lancement du 29 octobre jusqu'au lancement de la Ténèbre de l'au-delà le 5 novembre. Vous pourrez ouvrir vos paquets, c'est ce qu'on va faire ensemble, de la Ténèbre de l'au-delà et les intégrer à vos decks lors d'une mini-compétition qui s'arrête au bout de 6 victoires ou 3 défaites. Ça va être super. Ça va être très bien. Vous obtiendrez des récompenses en fonction de vos résultats et vous pourrez même obtenir des cartes et des paquets de la Ténèbre de l'au-delà. Donc ça, c'est ce qu'on va faire toute la semaine là, qui va précéder le lancement, c'est-à-dire du 29 jusqu'au 4 novembre. On va faire que ça. C'est-à-dire que on va travailler ça, bon, quand on en aura marre, on ira sur le chaman, mais on va plus s'occuper du ladder, on va s'occuper vraiment que de la nouvelle extension et des nouvelles cartes et comment les intégrer dans notre compte de base, notre deck de base, que si on n'a pas passé les gens de cette saison, on le passera, vous verrez comment on fera la saison prochaine, toujours dans l'accompagnement. D'accord ? Programme chargé, hein, cette semaine, toujours, on va travailler sur ce compte, tout simplement. On va travailler le chaman, arc-en-ciel, cette carte en particulier. Voilà, c'est un petit clin d'œil, c'est une petite liaison avec la nouvelle extension. Et la semaine d'après, le fameux bras de fer, où là, on pourra plus détailler, parler de l'extension. Ce que je vous invite à faire tout au long de la semaine, c'est à me suivre. Donc, quand c'est vert, c'est en chill. Et quand c'est pas vert, c'est en mode pas chill. Toute la semaine prochaine, normalement, ça va être en mode chill. Avec le chaman. D'accord ? Après, ça sera ouverture du coffre légende. Je suis super content de cette nouvelle extension qui va sortir. On va vraiment la travailler une semaine avant, quoi. Voilà, tout simplement. Et l'adapter avec ce nouveau compte. Voir tout ce qu'on peut faire avec. Et voilà. Se rendre la tâche facile, quoi.